Soutien total au peuple du Tchad. Tchadiennes, Tchadiens, grand peuple africain du Tchad, africaines, africains. Je voudrais intervenir pendant quelques minutes ce soir pour apporter mon soutien total au peuple tchadien attaqué par les terroristes impérialistes qui veulent stopper sa décision d'aller vers la souveraineté réelle, l'indépendance totale, la prospérité, la réconciliation, le pardon, l'union des filles et fils de la terre des Sao. Moi, Docteur Franklin Nyamsi Wa Cameroun, Wa Tchad, Wa Africa, ce soir, je tiens à apporter mon soutien au peuple tchadien meurtri depuis plusieurs décennies, divisé, exploité, humilié, maltraité, écrasé. Je tiens à apporter mon soutien aux autorités tchadiennes, à la tête desquelles le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, suite à la décision d'assumer les responsabilités historiques qui incombent à toute notre génération africaine, celle de reconstituer, de récupérer toute la souveraineté du continent africain. On me connaît comme un critique des dictatures, critique des autocraties. Je suis critique de tout ce qui fait souffrir le peuple humain, et en particulier le peuple africain. Le soutien ne signifie ni de près ni de loin une caution à toutes les violences, les persécutions, les humiliations subies depuis plusieurs décennies sous l'actuel régime et les précédents par le peuple tchadien. Non, je pense que tout cela doit être résolu dans un immense chantier de vérité, de justice, de réconciliation et de pardon, par lequel le Tchad, tout comme l'Afrique, sortiront grands. Mais, dans les circonstances qui prévalent ce soir, il me soit permis de dire que la contradiction fondamentale ne doit pas être sacrifiée aux contradictions pour l'instant secondaires. Les querelles tchado-tchadiennes sont des contradictions secondaires dans une situation historique comme celle-ci. Les querelles tchado-tchadiennes ne peuvent pas prévaloir sur la question de la stabilité, de la souveraineté, de la paix et de la prospérité entière du peuple tchadien à l'intérieur d'une Afrique en effervescence pour sa libération. Voilà pourquoi il est de la plus grande importance pour nous de faire preuve de discernement. D'abord, qu'est-ce qui se passe au Tchad? Ensuite, pourquoi cela se passe-t-il? Et enfin, de notre point de vue, que faut-il faire? Selon les informations qui nous parviennent ce soir, notamment la déclaration du porte-parole du gouvernement tchadien, le ministre Koulamala, des terroristes se sont infiltrés au sein de la capitale du Tchad, N'Djamena, et même aux abords de la présidence de la République tchadienne. Ils se sont infiltrés, selon les informations qui nous parviennent, en deux phases. Une première phase de diversion. Ils ont attaqué un marché de N'Djamena afin littéralement de déporter l'attention des autorités tchadiennes sur l'incendie qui commençait de ce côté de la ville. Et pendant que les autorités tchadiennes se concentraient sur la sécurisation de la zone du marché qui avait été attaquée, les terroristes se sont rappliqués sur le siège des institutions
et ont tenté de s'emparer du siège de la présidence de la République tchadienne. La vigilance des forces de défense et de sécurité du Tchad, selon les informations qui sont maintenant disponibles, a été suprême et supérieure. Et les assaillants, à l'heure qu'il est, semblent avoir été entièrement neutralisés. Voilà ce qui s'est passé. Mais ce qui se passe là, la question qui peut se poser, c'est s'y attendait-on, oui ou non? Votre serviteur ici présent ce soir, vous a-t-il, oui ou non, dit il y a 3 jours que les autorités tchadiennes devaient particulièrement veiller sur les marchés du Tchad parce qu'une attaque se préparait contre les marchés du Tchad ayant pour but de préparer une attaque contre les institutions républicaines du Tchad. Vous êtes rassemblés ce soir sur 3 plateformes, une chaîne YouTube, une Facebook et une TikTok. Je voudrais que vous témoigniez que je l'ai dit. Alors, si nous avons un petit souci de son, c'est parce que j'ai gardé une oreillette. Je vais la remettre dans son boîtier pour que vous ayez le meilleur son possible. Un instant, un instant, un instant, mes amis. Je vais juste prendre le boîtier pour y mettre l'oreillette. Alors voilà, normalement, vous m'entendez mieux maintenant parce que j'ai rangé l'oreillette. Je parle de ceux qui sont du côté de Facebook. Je crois que vous m'entendez mieux maintenant. Ça devrait aller mieux parce que j'ai rangé l'oreillette. Donc, je voudrais que vous témoigniez avec moi que j'ai prévenu les autorités tchadiennes et que j'ai même prévenu sur le mode opératoire. Si vous remontez à mes publications d'il y a 3 jours, c'est-à-dire autour du 5 janvier, non seulement j'ai donné une conférence vidéo, audiovisuelle, mais j'ai publié plusieurs posts. J'ai même précisé que les autorités tchadiennes devaient être extrêmement vigilantes sur les marchés. Parce que j'ai observé la stratégie de déstabilisation engagée contre le Togo et le Ghana. Elle part des marchés et elle va s'attaquer par la suite aux institutions. J'ai donné une conférence sur cette stratégie choisie par les terroristes impérialistes. Et j'ai dit que la prochaine cible, après le Togo, le Ghana, la prochaine cible, ce serait le Tchad. Et pour insister, j'ai publié plusieurs posts que les Tchadiens et les Tchadiennes qui me lisent et les autorités tchadiennes qui me font l'honneur de suivre mes analyses ne peuvent pas avoir raté. Où j'ai dit, il faut veiller sur ce qui va se passer autour des marchés. La déstabilisation va commencer par des attaques de marché. Mais ça n'a pas raté. Ce soir, j'ouvre mon téléphone autour de 21h, 20h, 21h, et déjà plusieurs amis, internautes depuis le Tchad, me disaient « Mais c'est ce que vous avez prédit, docteur. Mais professeur, c'est ce que vous avez prédit. C'est ce que vous avez prédit qui est en train de se passer. On a un marché qui vient d'être attaqué. Et quelques temps après, c'est la présidence qui est attaquée. C'est le siège de l'agence de sécurité qui est attaqué. Ce que vous avez dit là, c'est ce qui est arrivé. » Bon. Je ne me réjouis pas quand j'annonce des choses graves et qu'elles arrivent. Mais c'est mon devoir en tant que fils de l'Afrique, en tant qu'intellectuel, en tant que serviteur de l'Afrique des libertés, de prévenir. Car dans tous les cas, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, ce qui se passe là n'étonne personne. D'ailleurs, le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, lui-même, dans ses allocutions précédentes, avait dit qu'il s'y attendait. Parce qu'il en a été prévenu par plusieurs canaux possibles. Donc, nous ne sommes pas surpris de cela. Les terroristes sont chargés d'empêcher l'Afrique d'être souveraine. Ils sont chargés de maintenir l'Afrique dans l'instabilité, afin que les États africains ne deviennent pas des puissances et ne rivalisent avec les autres grandes puissances du monde. C'est la mission qui leur a été donnée depuis le saccage de la Libye par l'OTAN et l'invasion du Sahel. Donc, les Tchadiennes et les Tchadiens qui m'écoutent ce soir, les Africaines et les Africains qui m'écoutent ce soir,
ne peuvent pas dire que nous sommes surpris par les événements qui ont eu lieu aujourd'hui en N'Djamena et qui pourraient se poursuivre. La question est la suivante. Que faut-il faire? Que va-t-il se passer? D'abord, que faut-il faire? Le président Mahamat Idriss Déby Itno, maréchal de son État, est un homme des armes. Et il sait que le terrorisme ne connaît rien d'autre pour le combattre qu'un rapport de force à son désavantage. On ne négocie pas avec les terroristes, on les combat. C'est la doctrine que le Mali, le Burkina Faso et le Niger appliquent avec succès. L'Afrique doit se donner les moyens de combattre le terrorisme. Mais la deuxième chose qu'il faut bien noter, c'est que le terrorisme ne disparaîtra jamais totalement. Parce qu'il a constamment été le recours et des puissances et de la haute criminalité pour s'accaparer des richesses du monde. Je recommence. On ne peut combattre le terrorisme qu'en renforçant d'abord son système de sécurité et de défense. Il n'y a pas de négociation possible avec les terroristes. Comme on voit un certain homme de puissance aller en faire à Damas avec un chef terroriste d'Al-Qaïda sur lequel ils avaient mis 10 millions de dollars de prix et avec lequel maintenant ils font ami-ami. Nous, Africains, devons nous donner une doctrine qui, comme celle des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens, est propre et claire. Nous ne négocions pas avec les terroristes, nous ne négocions pas avec le terrorisme, nous le combattons. Parce que si nous commençons à négocier avec le terrorisme, ça veut dire que nous devons accepter de devenir des esclaves de la peur. Et une vie dans la peur n'est pas une vie humaine. Une vie entièrement vécue dans la peur est une vie paralysée, est une vie non réalisée. Donc il faut combattre le terrorisme et le président Mahamat Idriss Déby Itno sait combattre. Je crois que c'est d'ailleurs sa profession. Seulement, le combat contre le terrorisme en Afrique ne peut pas se dérouler en vase clos. Il ne peut pas se faire pays par pays. L'une des fortes recommandations que j'ai faites en Mondovision au président Mahamat Idriss Déby Itno, c'était que, au moment même où il s'engage vers le chemin de la souveraineté tchadienne, en attendant le grand chantier de la réconciliation, du pardon, de la vérité, de la justice, qui va rassembler largement les Tchadiens et les débarrasser de la peur d'être tués chez eux. J'ai dit qu'ils ne pouvaient pas avancer efficacement sans opérer des alliances géostratégiques et géopolitiques majeures. Mais il doit les opérer crânement, en grand militaire de terrain qu'il est. Il ne doit pas hésiter, parce que le temps peut jouer contre lui. Je l'ai dit il y a 6 mois. Je l'ai dit il y a 1 an. Je l'ai dit il y a 3 mois. Je l'ai dit il y a 1 semaine. Les décisions de souveraineté doivent toujours être prises en même temps qu'un renforcement de la synergie des alliances. Or, quelles sont les alliances disponibles pour le président Mahamat Idriss Déby Itno dans la logique souverainiste dans laquelle il s'est engagé et qui risque de lui coûter la vie? Car vous voyez très bien que les terroristes impérialistes ont attaqué la présidence dans le but de le tuer, comme ils ont tué son père. Il n'y a pas de hasard dedans. Ils allaient à la présidence dans l'espoir de tomber sur le président maréchal Idriss Déby Mahamat Itno et le tuer. Comme les mêmes ont tué son père. Non, il ne faut pas chercher cette affaire-là midi à 14h. Mais pourquoi veut-on le tuer? Bon, ils veulent le tuer pour arrêter la politique qu'il a engagée. Ça aussi, c'est pas compliqué. Les Africains aiment trop les explications compliquées. Le monsieur engage une politique ayant pour but de rendre le Tchad aux Tchadiens, l'Afrique à l'Afrique. Mais il y a des gens qui ne veulent pas que le Tchad appartienne aux Tchadiens et que l'Afrique appartienne à l'Afrique. Eux, ils font la politique contraire, qu'ils appellent la réorganisation. Les deux politiques se rencontrent sur le terrain. Et c'est ça qui donne les coups de feu en N'Djamena. C'est ça qui donne la confrontation en N'Djamena. Donc, le président Mahamat Idriss Déby Itno, qu'est-ce qu'il a sous la main comme possibilité? 1. Il a à l'ouest de son territoire un grand voisin qui peut servir de médiateur pour l'aider à accélérer son rapprochement avec l'Alliance des États du Sahel. Le Tchad est placé sur la bande sahélienne.
c'est un pays grandement sahélien. Un, il fait un pas à gauche. Grande alliance avec l'AES. Ce qui lui permet de bénéficier d'une synergie de défense qui part de Bamako à Ouagadougou, Niamey jusqu'à N'Djamena. Il se dit, mon côté gauche a été solidifié. Il a entrepris une alliance, cette fois-ci à l'Est, avec le général Burhan, en lâchant progressivement son alliance avec le général Hemeti. Il a raison. Parce que Burhan est en train de gagner la guerre au Soudan du Nord. Ça peut lui permettre de stabiliser, eh bien, de manière relativement solide, sa frontière côté nord-est. Bon, mais il y a des pays africains qui sont authentiquement restés quand même fidèles à la doctrine souverainiste. C'est le cas de l'Angola, c'est le cas du Zimbabwe, c'est encore le cas de l'Afrique du Sud. Ce sont des pays avec lesquels il peut discuter de ce dont il a besoin éventuellement dans l'urgence. Et puis, à l'échelle du monde, mais c'est le grand groupe des BRICS et c'est le monde multipolaire, c'est-à-dire la Chine et la Russie. C'est avec le monde multipolaire qu'il doit construire les alliances lui permettant de renforcer son appareil de défense et de renforcer sa protection diplomatique et sa présence internationale. Tout ceci doit être fait en montrant une volonté réelle d'apaiser le cœur des Tchadiens, de reconnaître ses erreurs et ses fautes, de penser les blessures des Tchadiens, de réparer dans toute la mesure du possible, eh bien, tout ce sang innocent qui a coulé dans ce pays par vraiment un véritable exorcisme républicain et de communion, tout ce travail-là doit se faire concomitamment. Et notre jeune frère, le président maréchal Idriss Déby Itno, n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Pourquoi? Parce que lui, ils ne veulent pas le laisser faire 27 ans, comme ils ont d'ailleurs dû forcer son père à les faire, dans leur intérêt. Lui, ils ont décidé de l'éliminer parce qu'ils considèrent que c'est un ingrat. Ceux qui veulent l'éliminer considèrent que c'est un ingrat. Et que de fraîche mémoire, on l'a installé. Et déjà, il n'obéit pas. Mieux, il est insoumis. Donc, il n'a pas le choix. Il ne peut pas mener ses opérations, eh bien, d'une manière catiminieuse. Il ne peut même pas les mener de nuit. Il est obligé de les mener de jour. Parce que qu'il le fasse ou pas, eh bien, ceux qui ont décidé de sa perte n'y renonceront jamais plus. Bon, je le lui ai dit. Dans toutes mes analyses, je lui ai dit que les choix qu'on fait là, quand on est chef d'État comme lui, sont des choix irréversibles. Et chacune des allocutions qu'il a données depuis le mois de décembre me semble avoir compris cela. Mais bon, il faut passer aux actes, parce que de toutes les façons, l'attaque de N'Djamena du 8 janvier n'est que l'une des nombreuses attaques qui auront lieu. Les forces de défense et de sécurité du Tchad doivent s'attendre constamment à ce type d'attaque. Il faut s'attendre même à des attentats. Ils vont tenter de provoquer des morts d'innocents. Ils vont tenter de poser des bombes dans les lieux publics. Ils vont tenter de mettre le Tchad sens dessus-dessous, d'ensanglanter le Tchad, afin de montrer que l'État et son chef ne peuvent pas protéger la population. C'est le moment aussi d'appeler nos frères et sœurs de l'opposition tchadienne à ne pas sacrifier la contradiction fondamentale, celle de la souveraineté du Tchad, aux contradictions secondaires, c'est-à-dire aux blessures mutuelles, aux rancœurs, légitimes ou non, qui continuent de vivre entre Tchadiens. Ceux qui pensent que les attaques des terroristes impérialistes contre N'Djamena leur permettront d'exercer le pouvoir à N'Djamena n'ont pas compris que c'est impossible. Il est prévu de longue date que le Tchad ne soit pas stable, quel que soit le président qu'il y aurait à la tête du Tchad, qu'il soit issu du Nord ou qu'il soit issu du Sud. Il est prévu que le Tchad ne soit pas en paix, parce qu'une Afrique en paix, un Tchad en paix, deviennent des puissances. Et on ne veut pas voir de puissance africaine s'affirmer dans l'Organisation des Nations Unies. Voilà pourquoi l'Afrique est le continent a priori exclu, jusqu'à ce jour, de la détention d'un siège permanent et d'un droit de veto
au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que les puissances qui, eh bien, ont colonisé l'Afrique continuent à bloquer l'Organisation des Nations Unies pour que l'Afrique, eh bien, n'atteigne pas le même degré de manœuvre, de capacité de manœuvre et de blocage stratégique qu'elle. Donc, ce qui va se passer, et je conclus là-dessus, c'est que cette attaque du 8 janvier n'est que le début d'une série d'attaques qui vont se disperser sur le territoire national tchadien. Cette attaque du 8 janvier, eh bien, appelle l'armée tchadienne à une plus grande discipline, à une plus grande mobilisation, mais elle appelle le peuple tchadien à choisir soit la solidarité totale avec son armée en vue de se réconcilier avec elle, soit de prendre le risque de laisser son armée se débrouiller tout seul, et à ce moment-là, la conséquence, ça serait un Tchad qui explose et une grande catastrophe humanitaire au cœur du Sahel. Que Dieu en préserve le Tchad, que Dieu en préserve l'Afrique, que la voie du courage, la voie de l'harmonie, la voie de la sagesse, la voie de la détermination l'emporte sur celle de la peur, sur celle de la lâcheté, de la haine, de la rancœur, de la vengeance, et que le grand pays des Sao trouve son chemin vers le grand soleil des libertés africaines. En tant que fils de l'Afrique, je suis un fils du Tchad. Et pour moi, dormir ce soir sans avoir apporté mon soutien au peuple tchadien ensanglanté et meurtri par les terroristes impérialistes qui, depuis 2011, déstabilisent toute l'Afrique pour faciliter sa recolonisation par les puissances négrières colonialistes, néocolonialistes et impérialistes, dormir sans apporter mon soutien au peuple tchadien eût été impossible. Et dormir sans dire au président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno que malgré tout ce qui nous sépare en termes de pratique de la politique intérieure, et notamment en termes de politique de l'état de droit, point sur lequel il est largement en retard, et qui explique d'ailleurs la fragilité de son régime, j'ai parfaitement conscience en tant que fils de l'Afrique que les décisions courageuses qu'il a prises ces derniers temps exigent de notre part la hauteur et la grandeur de vision de le soutenir en tout ce qu'il fait de juste et de bien pour le peuple tchadien et pour le peuple africain. J'applique pour le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno la règle que j'applique partout ailleurs. Quand je critique la dictature togolaise, j'ai le devoir de reconnaître quand celle-ci pose un acte positif envers le Mali, le Burkina et le Niger, que cela est une bonne chose, quoi qu'en pensent les pires opposants de cette dictature. Je suis un critique de la dictature de mon pays natal, le Cameroun. Mais si M. Biya posait sur le plan géopolitique, géostratégique, des actes pour soutenir le processus de souveraineté du continent, je serais, moi, opposant au régime de M. Biya, obligé de le féliciter pour le courage qu'il aurait eu de faire ce pas. C'est ainsi que les Africaines et les Africains doivent mûrir. L'analyse politique doit encourager tout ce qui nous permet de réaliser nos objectifs collectifs et encourager ceux qui sont dans l'action, ceux qui sont dans la difficulté, à avoir le courage de faire face à leurs failles, à leurs fautes, à leurs torts. Parce que l'Afrique est tellement immense, il y a tellement de possibilités de vie, de communion, d'harmonie pour les peuples africains, que ce serait dommage qu'on perde encore une partie de nos forces à nous entre-détruire pour des intérêts non africains. Voilà ma discipline. Voilà ce qui peut me permettre de critiquer Sonko et Diomaye Faye. Et quand ceux-ci posent un acte qui va dans le bon sens de l'émancipation africaine, de les féliciter. Oui, nous devons avoir cette capacité dialectique à ne pas jeter le bébé et l'eau du bain. Quand c'est bon, disons que c'est bon. Quand c'est mauvais, disons que c'est mauvais. Encourageons ce qui est bien, décourageons ce qui est mauvais. C'est notre devoir, car l'Afrique, c'est notre Afrique. C'est le legs du Tout-Puissant, de nos ancêtres angélisés. C'est le legs des grands héros du passé. À nos générations actuelles,
aux générations de nos enfants, aux générations de ceux qui viendront. Nous n'avons pas le droit de ne pas fructifier le legs, de ne pas rendre aux Africaines et aux Africains d'aujourd'hui et de demain un monde meilleur que celui qui nous a été transmis par nos parents. Force et courage donc à l'armée tchadienne et à son chef, le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Force et courage au peuple tchadien. Force et courage à l'opposition tchadienne, républicaine, patriotique, panafricaniste, révolutionnaire, dans la patience qu'elle a de travailler pour aller vers des solutions qui émancipent définitivement un jour le peuple tchadien de tout ce qu'il a retardé, gravement retardé, comme d'ailleurs beaucoup d'autres peuples africains. Faisons preuve de hauteur, faisons preuve d'élévation, faisons preuve de vision et souhaitons que le Tchad adhère demain à l'Alliance des États du Sahel en remplissant toutes les conditions géopolitiques et géostratégiques nécessaires pour être en convergence avec ses frères du Mali, du Burkina et du Niger. Souhaitons un Tchad qui ait le courage d'une réorientation géostratégique et géopolitique vers le monde multipolaire. Et ce n'est pas un hasard si c'est le jour où le ministre chinois des Affaires étrangères est à N'Djamena pour travailler en profondeur sur les grands chantiers de coopération sino-tchadienne. C'est ce jour qui a été choisi pour attaquer, histoire de décourager la diversification du partenariat stratégique du peuple tchadien. Tchadienne, Tchadien, ne te décourage pas, ne nous décourageons pas. Ou bien les difficultés achèvent de briser un homme, ou alors elles le rendent plus fort. Tchadienne, Tchadien, méditons ensemble ce dicton. Ou bien les difficultés achèvent de briser un homme, ou bien elles le rendent plus fort. Tchadienne, Tchadien, grand peuple africain, méditons ensemble cet adage qui dit ou bien les difficultés achèvent de briser un homme, ou elles achèvent de le rendre plus fort. Choisissons la deuxième partie de l'adage, que les difficultés nous rendent plus forts. Que Dieu bénisse le peuple tchadien, que Dieu bénisse toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens de bonne volonté, à l'intérieur comme à l'extérieur, que nul Tchadien de bonne volonté ne se sente écarté de la participation à cette grande œuvre. L'Afrique attend le Tchad au niveau où il est attaqué, c'est-à-dire au niveau des grands enjeux existentiels et civilisationnels. Le Tchad est attaqué dans sa dimension spirituelle. Le Tchad qui est en train de retrouver une colonne vertébrale, on tente de l'invertébrer, on tente de lui scier littéralement les couilles. Il faut maintenant se hisser à cette dimension et agir dans la perspective de l'Afrique libre, de l'Afrique souveraine, et savoir se garantir mutuellement paix, paix, paix à l'intérieur, afin ensemble et en communion de faire face à l'ennemi qui s'infiltre dans nos dissensions, qui s'infiltre dans nos propres méchancetés, dans nos égoïsmes, qui s'infiltre dans nos petits calculs et qui nous rend ensemble plus faibles. Force à vous, force à vous, force à vous. Soyez bénis.
Bonne soirée, bonne nuit. Que Dieu protège le Tchad. Bonne soirée. Merci infiniment de partager ce message de soutien. Merci. Merci infiniment.